Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir comment afficher nos articles, ou du moins les articles qui correspondent à une catégorie précise avec notre application. Du coup, concrètement, ce qu'on voudra, c'est une vue similaire, mais ici marqué catégorie 2 points et le nom de la catégorie, et tout simplement mettre en place une pagination avec les articles en question. Donc concrètement ici, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est créer un fameux catégorie contrôleur.php. Donc là, concrètement, chose à ne pas faire, hein. J'ai déjà raté des vidéos parce que je faisais ça, mais je vais quand même le faire. Je fais un copier-coller, parce que sinon, tout réécrire, ça va être un peu long. Et on va commencer à travailler sur notre contrôleur. Donc déjà, premièrement, on va renommer notre contrôleur correctement. Hop. Et petit tip, ce qu'on peut faire, c'est mettre la notation route à notre classe pour lui dire, voilà, ce sera toujours sur slash catégorie. Et ici, si on met slash slug, il prendra toujours slash catégorie slash slug. Il prendra toujours slash catégorie pour toutes les routes qui se trouveront dans ce fichier. Donc jusque-là, ça peut être sympa, on est bon. On va également ici changer le nom, donc ici ça va être catégorie.index. Et ensuite, on va revoir comment retravailler tout ça. Donc déjà, nous, comme on attend un slug, ce qu'on peut faire, au lieu de mettre un string slug, c'est de mettre un catégorie, d'utiliser le param converteur, hein, et on va lui passer le catégorie. Hop. Donc là, techniquement, c'est tout ce qu'il nous faut pour avoir toutes les informations et même les articles. Donc on va aller ici dans Pages et on va mettre en place un nouveau dossier qu'on va appeler catégorie. Et dedans, on va créer un index.html.twig. Tant qu'on y est, on va mettre ici catégorie. Donc là, je vais un peu plus vite parce qu'on a déjà fait ça très en détail dans les dernières vidéos. Donc si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller les revoir. On a fait ça plus en détail pour les posts. On va copier-coller ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre en place catégorie.name. Et on va même mettre un filtre où on va lui dire capitalize. Également, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire ici catégorie, le nom de la catégorie. Hop, parfait. Et ici, on a les posts. Du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre catégorie.post et ici, catégorie.post. On va aller au sein de notre phpMyAdmin. Je vais récupérer une URL dans catégorie. Et ce que je vais faire, c'est faire un slash catégorie slash voluptatem 3. Ici, on voit qu'on a une erreur. Et pourquoi on a cette erreur? Tout simplement parce que on essaie de paginer quelque chose qui n'est pas paginé. En effet, catégorie post, hein, si on regarde, si je fais ici un dd de catégorie getPost, parce qu'il faut savoir que dans Twig, quand tu mets catégorie point quelque chose, donc notamment ici point post, lui va simplement appeler le getter qui lui est relié. Donc si on met ici catégorie post, nous, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne une persistent collection. Sauf que lui, il attend un objet spécial, le fameux objet qu'on trouve dans notre catégorie repository, dans notre post repository, pardon, qui est une pagination interface. Donc concrètement, ici, tu vas avoir deux solutions. C'est soit tu mets en place une pagination, ce qu'on va faire, ou soit tu n'en mets pas. Et pour ne pas mettre en place la pagination, tu peux laisser ça comme c'est. Tu as juste à supprimer ça. Tu regardes bien que si on fait genre ça, hop, et que je recharge, on va avoir tous nos articles. Donc ici, on en a 3, 6, 9, 12, on en a 14. Si on veut mettre en place une pagination, hop, comment on va faire? Ça, c'était les petites recherches avant la vidéo. Si on veut mettre en place une pagination, comment on peut faire? Tout simplement, on peut déclarer ici une variable post qu'on va devoir refaire à côté. Et on va également devoir appeler le post repository. Pourquoi le post repository? Tout simplement parce qu'on ne va pas encore une fois créer la pagination au sein de notre contrôleur. On va plutôt préférer travailler encore une fois dans, je vais le trouver, dans le post repository. Le plus logique ici, tu te dirais par exemple, c'est on peut créer une méthode find by category. Mais ça ne servira à rien. On pourrait très bien faire un find by et mettre le catégorie. Nous, ce qu'on va faire, c'est retravailler le find published. Et on va simplement lui ajouter un nouveau paramètre ici qui sera une catégorie et qu'on pourra laisser nul si on le souhaite. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre en place le post repository. On va appeler ici find published.
Et du coup, on va dire ici qu'on attend une request. Donc on va mettre ici request. Et du coup, ça va être, si mes souvenirs sont bons, request, query, get, int. Et là, la clé, ça va être page. Et le défaut, ça va être 1. Et nous, ce qu'on aimerait lui donner également, du coup, bah, c'est la catégorie courante. Catégorie. Pour qu'il puisse chercher en fonction d'une catégorie précise si nécessaire. Pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement mettre ici qu'on veut une catégorie et que s'il ne donne rien de base, bah, ce sera nul. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement mettre une condition. Et on a juste à dire i7 catégorie, donc si c'est différent nul, il va renvoyer true. Alors, on dit que data est égal à data. Donc ça, on peut tout à fait le faire en query language, qui est vraiment cool, du coup, avec le DQL, le Doctrine Query Language, c'est qu'on peut faire ça. On va appeler la méthode endWhere, et là, on va lui dire c.id like catégorie. Et on a juste à lui dire ici qu'on veut set un parameter, et que le parameter, du coup, qu'on veut set, c'est catégorie, et que ça correspond, du coup, à catégorie. Ou plutôt get id. Je vais y arriver. Concrètement, on a fait ça. Si on teste ça comme ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Déjà, première raison, parce qu'on fait le get query, le get result jusqu'avant, ce qui n'est du coup pas du tout une bonne idée. Ça, on peut le faire juste après. Donc, on fait un data, on colle, et du coup, on est bon. Mais pareil, si on fait ça, ça ne va pas fonctionner, parce que du coup, ici, on est dans le repository des posts, et bah, si tu tapes catégorie, bah, il ne connaît pas catégorie, à part ce qu'on vient de lui écrire. Du coup, on doit lui préciser qu'on doit faire une jointure. Alors, je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est une jointure, mais dis-toi simplement qu'une jointure, ça va permettre, lors d'une requête SQL, d'aller chercher des données dans une autre table pour avoir vraiment les résultats qui nous intéressent. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que déjà, je vais lui dire que je vais sélectionner C et P, donc pour sélectionner les postes et les catégories. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais faire une jointure. Pour la jointure, on va faire un truc très basique, pour ne pas vous embrouiller. On va faire un join basique et on va lui dire que du coup, on veut join le p.categories. Donc c'est simplement l'attribut catégorie de notre classe post. Je vais y arriver. Et on va l'appeler C. Donc ça, c'est son alias. Et comme ça, ça prend sens que notre c.id, like catégorie, etc., etc. Concrètement, si on fait ça, on va faire ici un dd de post. On va retourner sur notre vue. Et ici, on va voir que si on fait un F5, on va avoir justement du coup un sliding pagination. Donc c'est ce qui nous intéresse. On va avoir un arrêt justement de 9 items pour cette page. Et du coup, au total, on en aura 11. Donc finalement, c'est ce qui nous intéresse. Donc concrètement, ici, on va enlever le dd. Et on va simplement retourner ça. On va faire un F5. Et là, on voit du coup qu'on a catégorie voluptatum 3. On en a bien 9. On n'en a pas du tout 9. Ah oui, on n'en a pas 9 parce que du coup, on n'a pas modifié notre vue. Voilà, ça paraît logique. Mais du coup, ici, ce sera plus catégorie.post, mais bien post. Et du coup, là, si on recharge, techniquement, on sera bon. Donc là, on en a bien 9. Et si on va sur la page suivante, on en aura bien 2. Donc c'est bien ce qu'on avait du coup avant. Une fois qu'on a fait ça, techniquement, on a affiché les articles en fonction d'une catégorie. Alors, concrètement, ici, le problème, tout simplement, c'est que, si tu regardes bien, on a la vue catégorie et la vue blog qui sont vraiment, vraiment très similaires. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème parce que du coup, c'est la même vue. Donc, on a des composants, c'est cool. Mais au final, ça, bah, si par exemple, je le modifie dans catégorie et je le modifie... Enfin, par exemple, si je veux modifier cette vue, je dois la modifier à la fois dans catégorie et à la fois dans blog. Donc, ça ne poserait pas spécialement de problème si, par exemple, ces deux affichages venaient à prendre une direction différente en termes de design dans le futur. Mais moi, je sais très bien que du coup, que ça va rester similaire et que tout ce qui sera disponible sur l'un sera disponible sur l'autre, à part quelques petits détails, mais on gérera ça plus tard. Donc concrètement, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, là c'était une petite introduction, c'est qu'on va mettre en place un layout partagé entre les vues catégories et blocs. Du coup, on va voir comment faire ça facilement sans pour autant se prendre la tête
avec tout ce système du coup de bloc, title, comment on peut faire, ça a l'air compliqué, etc. Pas de panique, ça va être plutôt simple et on va voir ça ensemble, comment faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à laisser un avis également. Et n'hésite pas également à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. N'hésite pas également à t'abonner pour suivre les suites de la série ou même pour suivre la chaîne de manière générale. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo où on va créer un layout partagé entre les vues, catégories et blog. Salut!